Renouveau Télé, la télé totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La coopération entre le Mali et la Suède est dans une mauvaise passe. D'une part, la Suède promet de mettre fin à son aide au développement destinée au Mali d'ici fin 2024 et d'autre part, le Mali donne 72 heures à l'ambassadrice de Suède de quitter son territoire. Les détails dans cette édition. Les résultats du baccalauréat malien session de juin 2024 sont proclamés ce vendredi 9 août 2024. De 24,26% en 2023, le taux d'admission est passé à 27,23%. Outre les dégâts matériels et des pertes en vie humaine, les inondations affectent négativement la campagne agricole à travers le pays. Une situation qui inquiète les agriculteurs. Voilà pour le sommet. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mali-Suède, la fin de la coopération. En effet, le ministère de la Coopération internationale pour le développement de Suède, Johan Forssell, a annoncé sur son compte X que son pays met fin à son aide au développement destinée au Mali d'ici fin 2024. En réaction à cette déclaration hostile contre notre pays, le gouvernement a donné 72 heures à l'ambassadrice de Suède au Mali de quitter le territoire malien. Explication Maïmouna Ouedraogo. En effet, la coopération bilatérale entre le Mali et la Suède est dans une mauvaise passe. Le ministre de la Coopération internationale pour le développement de Suède, Johan Forssell, sur sa page X, accuse le Mali de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vous ne pouvez pas soutenir la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine tout en recevant chaque année plusieurs centaines de millions de couronnes d'aide au développement, a-t-il publié, avant d'ajouter que le gouvernement a donc décidé de mettre fin progressivement à la stratégie d'aide bilatérale de la Suède avec le Mali en 2024. La réaction des autorités maliennes ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur de Suède à Bamako a été convoqué au ministère des Affaires étrangères ce vendredi 9 août 2024. Elle a reçu la notification de quitter le territoire malien sous 72 heures. Comme attendu, les résultats du baccalauréat malien session de juin 2024 sont proclamés ce vendredi 9 août 2024, même si les résultats de certaines séries dans certaines académies d'enseignement ont fait objet de fuite quelques heures avant le temps indiqué. Il faut reconnaître que les résultats ont connu une petite amélioration par rapport à l'année 2023. Écoutons le directeur national des examens et concours de l'éducation, Mahamadou Keïta, au micro de nos reporters pour en savoir davantage sur le taux de réussite de 2024. Il faut dire que ces résultats reflètent le niveau réel des élèves. Comme vous le savez, cette année, nous avons eu une année paisible, sans perturbation. Donc ils ont eu le temps de voir les programmes s'achever et ils ont eu le temps de faire beaucoup d'exercices et ils ont eu le temps aussi de s'apprêter vraiment pour aborder cet examen-là. Il y a lieu quand même de préciser que ça fait déjà quelques années nous passons 3 baccalauréats. Il y a le baccalauréat général, le baccalauréat technique et le baccalauréat professionnel. Cette année, pour le baccalauréat général, nous avons un taux de 27,23%. Contre 24,26% en 2023. Et pour le baccalauréat technique, nous avons un taux de 40,50% contre 30,55% l'année dernière. Pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel, nous avons un taux de 75,21% contre un taux de 74,56%. Donc si vous constatez bien, il y a une légère amélioration au niveau de ces 3 baccalauréats. Les procédures n'ont pas évolué jusqu'ici. Il s'agit tout simplement de commettre un huissier. Et l'enfant déjà, il aura retiré son relevé de notes au niveau de l'académie dont il relève. Et en fonction de ce relevé de notes,
Il va dire les disciplines dans lesquelles il n'est pas d'accord avec sa note. En ce moment, l'huissier dépose la demande au niveau du secrétaire général du ministère de l'Éducation, qui à son tour nous transmet cette demande-là. Et nous écrivons aux académies concernées pour qu'elles nous envoient les copies pour lesquelles l'élève en question n'est pas d'accord. Et ensuite, nous faisons intervenir les inspecteurs pour voir si réellement il y a matière à contestation ou bien si les notes ont été sous-évaluées. Ce qui est sûr et certain, chaque fois qu'il s'est avéré qu'un élève avait la moyenne et qui devait lui permettre de passer, c'est-à-dire après la récorrection de sa copie, si vous me passez l'expression, si les notes lui permettent, ces notes-là lui permettent d'être admis, il n'y a aucun problème, nous prenons la décision qui s'impose et nous délivrons son attestation. Nous remercions nos collègues enseignants qui ont assuré la bonne tenue de ces examens-là, tant au niveau de la dispensation de cours pendant l'année scolaire qu'au niveau de la surveillance de ces examens-là. Donc c'est un travail collégial qui a été mené de bout en bout et qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Au lycée Ibrahim Ali, les résultats de cette année ont été meilleurs à celui de l'année dernière, soit 29% cette année contre 19% en 2023. Un taux toujours peu glorieux, mais qui reflète malheureusement le niveau des élèves. Le reportage est signé Keita Gabriel. Après un mois et demi d'attente, les résultats du baccalauréat sont ce vendredi matin tombés. Comme tous les examens, c'est la joie chez les jurés admis ici au lycée Ibrahim Ali. Bon, vraiment, je suis vraiment content. Donc du coup, j'encourage les redoublants et je félicite les admis. Bon, je suis très contente aujourd'hui parce que toutes mes amies ont réussi cette année. Donc j'ai pris l'année prochaine que tout le monde soit heureux aussi. Je suis très contente aujourd'hui car j'ai eu bac. C'est pour cela que je suis très contente aujourd'hui. Et les candidats malheureux ne cachent pas leur tristesse. Toutefois, certains candidats gardent la foi et promettent de faire mieux l'année prochaine. Bon, je suis détruit à l'intérieur de moi. Je suis anéanti, complètement brisé. Mais je supporte encore la douleur parce que ma mère est toujours là avec moi. Et je ferai tout l'année prochaine pour avoir mon bac. Ici, au lycée Ibrahim Ali, les résultats sont quand même meilleurs par rapport à l'année dernière. Selon le proviseur du lycée Ibrahim Ali, ce taux reflète le niveau réel des candidats. Bon, au lycée Ibrahim Ali, cette année, il y a eu un léger mieux par rapport à l'an passé. On fait une comparaison des taux. L'an passé, j'étais à 18,13% et cette année, je suis à 29%. Ce qui fait qu'il y a eu un léger plus. Mais dans l'ensemble, en tant que proviseur, en tant qu'enseignant, on aurait souhaité atteindre peut-être même les 80 ou les 90%. Ça, c'est notre souhait. Mais on ne crache pas aussi sur ce taux-là de 29% aussi. Pour cette année, l'Académie d'enseignement Rive Droite a enregistré un taux d'admission de 33,77%, soit plus de 5% par rapport au taux national d'admission évalué à 27%. Direction le lycée Bouyagui Fadiga sur la rive gauche où le taux de réussite est de 18,5%, nettement en dessous de celui de l'année dernière. Notre reporter Loloma Dibaté a suivi le parcours de Maimouna Bengali, une candidate en série TLL. Malheureusement, elle a échoué pour la deuxième fois. Suivons. À quelques minutes de la proclamation officielle des résultats, l'inquiétude se lit sur le visage des candidats au baccalauréat ici au lycée Bouyagui Fadiga. Comme tous les autres candidats, Maimouna Bengali, candidate en série TLL, attend impatiemment son résultat et reste tendue malgré son échec de l'année dernière, inquiète avant la proclamation des résultats. En tout cas, moi je suis un peu confus, même si ce n'est pas ma première fois. Frustrée aussi. Je suis sûre que je pourrais avoir. Mais si je n'ai pas eu, je vais prendre le courage et suivre une autre année. À 10h20, le proviseur et le surveillant général du lycée Bouyagui Fadiga de Missira arrivent avec le résultat augmentant le stress chez notre candidate. Après avoir parcouru la liste des admis,
Malheureusement pour Maï, son nom ne figure pas encore comme l'année dernière. Et pourtant, elle reste optimiste et promet de poursuivre ses études pour décrocher son bac. Le résultat n'a pas été bien passé, mais quand même je prends le courage. Inch'Allah, l'année prochaine j'aurai. L'échec n'est pas la fin du monde. Il faut dire, le lycée Bouagui Fadiga affiche un résultat très faible. L'établi n'a obtenu qu'un taux de 18,5%, nettement en dessous de celui de l'année dernière. Le censeur a profité de l'occasion pour inviter les élèves à se mettre au travail. Cette année, nous avons présenté 443 candidats. Et sur ces 443, nous avons 80 qui sont admis. Donc, ce qui fait un taux de 18,05%. Nous pouvons dire que ce taux est un peu inférieur par rapport au taux de l'année dernière. Donc le message que je tiens à leur donner, c'est de continuer à travailler, continuer à apprendre et pour qu'ils puissent avoir de bons résultats. Et je tiens à féliciter ceux qui ont réussi au bac cette année. Félicitations à eux. Et ceux qui n'ont pas pu passer, qu'ils ne se découragent pas. Alors, aux élèves du lycée Bouagui Fadiga de redoubler d'efforts pour améliorer les résultats l'année prochaine. Notre équipe de reportage dirigée par Awa Sanogo était aussi au complexe scolaire à Loukono de Kalbankoro pour faire le constat. Dans cet établissement scolaire privé, le taux d'admission au baccalauréat culmine à plus de 40%. Suivant son compte rendu. À 10 heures déjà, le complexe scolaire à Loukoné était pris d'assaut par les candidats précis être situés sur leur sort à l'examen de baccalauréat 2024, ce qui fut fait quelques minutes plus tard. De la joie pour certains et de la tristesse pour d'autres comme pour tout autre examen. Chez les admis, c'est la joie. Vraiment, je suis contente. Ce que je peux dire à mes jeunes sœurs et frères, c'est que c'est le travail qui paye. Ce que moi je peux dire à nos enseignants, c'est de les remercier aux bons enseignements et formations qu'ils nous ont données durant certaines années. Et c'est par cette joie qu'on est là aujourd'hui. Je suis très ému, c'était incroyable. J'ai bossé toute l'année et fièrement, je suis content. Je remercie tous les professeurs, à commencer d'abord par Madame la promotrice qui a toujours été là pour nous soutenir avec ses conseils, ainsi les profs. Selon les responsables du complexe scolaire à Loukoné, les résultats sont satisfaisants. Une occasion pour eux de féliciter les admis. Bon, Dieu merci, nous remercions le bon Dieu parce qu'ici au lycée à Loukoné, on a eu quand même un résultat quand même probant, un résultat quand même réfléchi. Parce que vu l'effectif, vu l'endurance menée par l'autorité politique actuelle, et vraiment nous pouvons dire que vraiment Dieu merci, ça va. Et il y a eu assez d'admis en fait chez nous. Nous félicitons les admis et qu'ils comprennent que c'est le travail qui commence dès maintenant. Parce que la carrière estudiantine en fait n'est pas à banaliser, n'est pas à négliger. Ils n'ont pas oublié de remercier les acteurs de l'école malienne pour le respect du calendrier scolaire 2023-2024, sans oublier d'encourager les candidats malheureux. Et durant ces 2 années, on voit que vraiment le bac vraiment a changé de forme. Donc vraiment, on félicite les autorités vraiment pour les efforts, malgré les difficultés que notre pays endure. Et nous souhaitons que le Mali puisse trouver la liberté et que les examens dans les années prochaines encore puissent bien se passer. Ceux qui n'ont pas eu la chance de passer, qu'ils comprennent que vraiment ce n'est pas la fin du monde et qu'ils peuvent passer à tout moment. Et l'année prochaine, en fait, il peut passer avec le bon professeur. C'est pourquoi je me profite de cette occasion de remercier nos professeurs, le corps professoral de cette année, qui ont vraiment bataillé et guerroyé de telle sorte que en fait, les enfants puissent passer. Donc les enfants qui n'ont pas passé peuvent incarner dans notre formation intellectuelle pour quand même passer l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, courage aux candidats malheureux pour l'année prochaine. Actualité dans un autre registre, le consortium groupe Pivot Santé Population, Réseau Islam Population et Développement et l'ONG WILDAF
accompagnés par le gouvernement malien et l'ambassade des Pays-Bas au Mali, ont officiellement lancé ce jeudi 8 août 2024 le projet Horizon d'Espoir. Ce projet a pour contribution à améliorer plutôt du bien-être des jeunes filles et femmes migrantes déplacées des familles à revenus modestes de Bamako et environ dans une perspective d'autonomisation durable. C'était dans la cour du projet des jeunes de Mayambougou en commune 6 du district de Bamako. C'est ce que nous dit notre reporter Djara Amadou. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des jeunes filles et femmes migrantes, déplacées et issues de familles à revenus modestes de Bamako et environ, le consortium Groupe Pivot Santé Population, Réseau Islam Population et Développement et l'ONG Wildaf a officiellement lancé ce jeudi le projet dénommé Horizon d'Espoir. C'est un plaidoyer. Autant nous visons l'amélioration des conditions de vie des populations déplacées et de ménagères et des familles à revenus modestes, mais c'est aussi un plaidoyer à l'endroit des autorités de plus hautes autorités du pays, parce qu'il y a des blocages institutionnels souvent pour la prise en charge et l'amélioration des conditions de vie par rapport des aides ménagères. Nous sommes dans les 6 communes de Bamako, plus Kati, Kalaban et Bagneda. 200 000. La cible totale du projet est de 200 000 femmes et filles. Pour une durée de combien? 3 ans. Le budget est de 5 millions d'euros. Selon l'ambassadrice des Pays-Bas au Mali, ce programme est un investissement pour l'amélioration du cadre de vie des bénéficiaires. L'investissement dans les femmes et les filles, 200 000 jeunes filles, au service convivial de santé, la reproduction et la planification familiale, et aussi le programme visant l'augmentation de leurs revenus dans un environnement social plus équitable. Ça, c'est un investissement très valable qui va contribuer à votre autonomisation. Et je voudrais vraiment encourager les filles d'investir dans vous-même. Ainsi, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a invité les bénéficiaires à profiter pleinement du projet pour assurer leur autonomisation économique. Afin qu'à l'évaluation, les résultats démontrent un changement significatif dans vos vies de tous les jours, puisque c'est véritablement de cela qu'il s'agit. Je vous donne l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort à apporter notre contribution à ces nobles combats. Je voudrais saluer ici une grande dame que j'appelle très souvent Tanti Bintou Foune Samaki. La cérémonie de lancement du projet Horizon d'Espoir a pris fin par des prestations artistiques et la visite des stands. Inondation au Mali, une menace pour la campagne agricole. En plus des dégâts matériels et des pertes en vie humaine, les inondations causent des dégâts importants chez les agriculteurs. Ces derniers temps, dans plusieurs localités du pays, des agriculteurs expriment leur inquiétude face à cette situation. Selon eux, ces inondations peuvent causer la perte des cultures. Amadou Diarra nous revient. Habita hectare kemeni mugana mimi talike sayona hectare tan nani mimi talike keningela hectare nani mimi talike malola. Cet élément dans nos futures éditions. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, la situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs localités du pays. Dans la zone de l'Office du Niger, notamment l'interfleuve, on assiste à un déplacement des populations sans précédent. Le récit avec Alamako Djevati. Les forêts de Saï, dans l'interfleuve du cercle de Massina, ont été empêchées de venir à la foire de Matomo le mercredi 7 août 2024. Selon des villageois, des hommes armés non identifiés les ont dissuadés avec des tirs d'armes. Les mêmes sources ajoutent que la situation reste toujours confuse dans l'interfleuve après le déplacement la semaine dernière de plusieurs populations vers la région de San. En effet, à San, les autorités indiquent que 678 ménages déplacés ont été enregistrés la semaine dans la localité. Parmi ceux-ci, plus de 150 ménages sont venus de Tchélo et de Kemassina. Le reste étant des déplacés internes venus des villages environnants de l'interfleuve, explique le porte-parole des déplacés de la région.
Celui-ci déplore les conditions de vie de ces personnes dont la majorité sont des femmes et des enfants ayant fui en laissant derrière eux tous leurs biens. Ces déplacés sont actuellement logés dans des familles d'accueil et à l'école de Farakolo. L'assistance humaine a commencé à s'organiser. Le service local du développement social et de l'économie solidaire de Sang rassure que toutes les dispositions sont prises pour assister sur le plan humanitaire ces déplacés. Et c'est ce qui met fin à cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Félicitations au nouveau bachelier. L'échec prépare une victoire. Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu le bac. Courage, l'année prochaine, ça ira. Bonsoir.